Oui, shalom bien-aimés, nous sommes là aujourd'hui. Nous recevons notre sœur qui est ici présente, la sœur Ginette. Nous allons donner la parole à la sœur Ginette. Sœur Ginette a un témoignage à donner, un grand témoignage. Elle veut témoigner de ce que Dieu a vraiment fait dans sa vie. Et nous donnons la parole à la sœur Ginette. Bonjour sœur Ginette. Bonjour sœur Solange. Oui, sœur Ginette, aujourd'hui, vous avez désiré de témoigner les bienfaits de Jésus-Christ. Est-ce qu'on peut savoir vraiment qu'est-ce que vraiment Jésus a fait dans votre vie et comment... mais avant que vous entrez dans votre témoignage, et parlez-nous un peu de la sœur Ginette. Qui est vraiment sœur Ginette? Donc je me présente, je suis la sœur Ginette Caballo. Je suis née sous le nom de Moseli Mbokonou. J'ai 36 ans bientôt et je suis mariée à M. Marcel Caballo Mukuna. Nous sommes mariés depuis 2008. Donc voilà, c'est ce que je suis. Et en ce qui concerne ma vie en Christ, je suis née de nouveau, j'avais l'âge de 16 ans. Mais vu la jeunesse en fait de la France et tout, j'ai pas tout de suite marché avec le Seigneur. J'allais dans une assemblée, je chantais aussi, mais je ne servais pas le Seigneur comme il se doit. Donc je vivais un peu ma jeunesse comme les mandats. Jusqu'à ce que j'arrive aux Ambassadeurs pour Christ, l'assemblée dans laquelle je suis aujourd'hui. Et donc quand j'arrive dans cette assemblée, il y avait des jeunes qui servaient le Seigneur, qui étaient zélés en fait pour le Seigneur. Du coup ça m'a aussi moi-même donné envie de servir Dieu. Et j'ai commencé par servir le Seigneur dans le chant. J'ai continué dans le chant là-bas. Et puis après, je suis passée à la modération. Et voilà. Aujourd'hui, je continue à servir le Seigneur de la modération. D'accord. Et depuis que vous avez fait une rencontre avec le Seigneur dans votre vie, qu'est-ce que vraiment Jésus a changé dans votre vie? Ce que Jésus a changé dans ma vie, alors, pour revenir encore à mon témoignage plus jeune, quand j'étais plus jeune, j'étais souvent malade. J'étais souvent malade et même à une époque, je pense que j'ai failli mourir. J'ai failli mourir parce que j'avais en moi comme un esprit de suicide en fait. Je n'avais plus le goût de ce monde, je n'avais plus envie de rien du tout. Et malgré que je n'avais pas envie de rien, j'avais plus envie de rien du tout. Le Seigneur quand même mettait en moi l'envie d'écouter, de lire la parole de Dieu, de méditer sur Job. Et quand je méditais sur Job, ça me donnait envie, ça me faisait comme si c'était un aimant qui m'attirait à la vie. Jusqu'à ce qu'une fois, je crois que c'était pendant une retraite comme ça à l'église, j'ai senti, j'ai senti proche de Dieu en fait. Et je me suis dit même à cette époque-là, je me suis dit, je pense qu'Abraham devait se sentir comme ça avec le Seigneur. Vraiment, j'ai senti le Seigneur très proche de moi. Et c'est à partir de ce jour-là que le Seigneur m'avait guéri, il m'avait restauré. Amen. Aujourd'hui, vous n'êtes plus malade. Non. Tout ce que vous sentez, l'esprit des suicides, tout ça est parti au nom de Jésus. Amen. Amen. Que Dieu soit béni. Mais aujourd'hui, sœur Ginette, vous avez un grand témoignage à témoigner. Vous avez désiré à témoigner. Vraiment, nous voulons maintenant vous écouter sur les témoignages que vous avez souhaité à témoigner pour rendre grâce au Seigneur. Et qu'est-ce que vraiment ces grands témoignages que Jésus a fait dans votre vie? Amen. Alors Dieu il m'a donné de la joie en fait. Le Seigneur m'a donné une immense joie. Amen. Que je pense que depuis que je suis née, je n'ai jamais ressenti cette joie. Amen. Amen. Donc le Seigneur m'a fait vaincre le combat des fausses couches d'abord, de la stérilité pardon d'abord, Amen. Puis le combat des fausses couches. Donc je reviens d'abord sur la stérilité. Je me suis mariée en 2008 et comme tous les couples, mon mari et moi on a voulu mettre la machine tout de suite en marche. Mais ça ne venait pas. 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 13, 14, 15. Bien évidemment, pendant ce temps-là, je consultais aussi des médecins. Mais il n'y avait pas grand-chose en fait qui pouvait m'empêcher de concevoir. Il y avait des petits trucs peut-être à ovulation, mais on avait soigné cela. On avait soigné cela pour que je puisse concevoir. Mais pendant tout ce temps-là, de 2008 à 2015, je n'avais jamais conçu. Donc de 2008 à 2015, il n'y avait rien. Il n'y avait jamais rien. Ok. Et donc en 2015, je tombe enceinte. En fait moi je ne savais même pas que j'étais enceinte. J'avais juste des douleurs au bas-ventre, je ne comprenais pas. Je disais, toutes les nuits je me réveillais, je disais à mon mari, donne-moi tel médicament parce que j'ai mal au ventre. Et il allait me donner les médicaments, quand je prenais les médicaments ça allait mieux. Mais c'est souvent la nuit en fait ça arrivait, j'avais mal au ventre.
Un jour, mon mari est parti voir sa soeur. Il lui a raconté un peu, ouais, non, Ginette, en ce moment, elle a souvent mal au bas-ventre. Sa soeur lui dira, écoute, peut-être qu'elle est enceinte, parce que ce que tu es en train de me décrire là, on dirait, c'est quand l'utérus, en fait, ça prend forme quand une femme est enceinte. Et mon mari, il est revenu, il m'a dit ça. Franchement, j'avais un peu des doutes. Parce que tellement j'étais déçue par les résultats que je faisais quand je faisais une prise de sang. À chaque fois, ça se révélait négatif. Et cette fois-ci-là, je n'étais pas tellement, motivée pour aller faire cette prise de sang. J'étais restée chez moi comme ça quelques jours encore. Et après, ma belle-sœur m'appellera en fait pour me dire de faire un test de grossesse. Et je suis partie. Et c'est avéré que je suis enceinte. Comme c'était la période que j'étais suivie, on a refait l'échographie pour s'assurer. Et la dame m'a regardé, elle a regardé, elle a vu, elle a dit, il n'y a pas de tout. Il n'y a pas de cœur qui va. Et très très abattue, on est rentré à la maison. Ils ont dû rentrer à la maison, c'était un jeudi. Et je devais revenir lundi en fait, pour qu'on puisse me sortir l'enfant qui était mort de mon ventre. Ce week-end-là, je crois que c'était le week-end le plus horrible en fait. C'était vraiment très 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 difficile, très dur. On est parti, ce jour-là, on est parti, on a fini l'échographie, de découragement, de dégoût vers mon Seigneur. Parce que je sais d'où je viens et je sais que Dieu a aucun cas. Parce que je n'arrive pas à avoir quelque chose, ne plus avoir contre ce Seigneur. Dieu est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Peu importe ce qui se passe dans nos vies, il est Dieu, il reste Dieu. Mais j'avais mal. Ça n'empêchait pas d'avoir mal. Et du coup, en ce moment-là, cette deuxième fausse couche-là, c'était une fausse couche de trop pour moi. Et à ce moment-là, je me suis remise aussi en question, moi. Oui, vas-y. Donc, une autre question était, à ce moment-là, qu'est-ce que vous avez ressenti? Est-ce qu'il y avait du découragement? Et parfois, on se pose des questions. Hein? Est-ce que Dieu m'a abandonné? Est-ce que Dieu m'écoute? Est-ce que Dieu ne m'écoute pas? Et pourquoi toutes ces choses m'arrivent en fait? Il y a parfois des questions qu'on peut se poser. Et vous, en ce moment-là, quelle a été en fait votre position par rapport à votre foi? Ma position par rapport à ma foi, franchement, à vrai dire, je n'ai jamais été, comment dirais-je, j'ai jamais été découragée par rapport à mon Dieu. Je me suis toujours dit que Dieu, quand il dit quelque chose, il accomplit. Maintenant, c'est-à-dire, on n'a pas empêché d'avoir mal. J'avais mal. J'avais vraiment mal, mais j'avais toujours confiance en ce Dieu-là. Parce que je sais d'où je viens avec le Seigneur. Je sais ce que Dieu a fait dans ma vie. En aucun cas, je ne peux jamais douter de ce que Dieu peut faire. Voilà. Mais j'avais très mal. Et aujourd'hui, Dieu vous a donné la joie. Vous avez dit que quand vous étiez invité dans une séminaire, qu'un prophète vous a vu et a dit Dieu veut finir ce qu'il a commencé dans votre couple. Voilà. Et maintenant, cette chose-là est arrivée. Et comment vous pouvez maintenant nous raconter cette joie que Dieu a donnée maintenant à votre couple aujourd'hui? D'accord. Juste pour revenir en fait un peu en arrière, par rapport à comment ça s'est fait que j'ai conçu. Amen. Comment le parcours que j'ai fait avec le Seigneur pour arriver à ce que je puisse garder en fait ma grossesse et arriver jusqu'à l'accouchement. Amen. Alors, comme je disais, la fausse couche, la deuxième fausse couche, c'était une fausse couche de trop. Je me suis dit, la parole de Dieu, elle est claire et nette. Il n'y aura ni femme qui avorte, ni femme stérile. Amen. Dans la parole de Dieu. Pourquoi moi, je commence à faire des fausses couches? Je sors de la stérilité pour entrer dans les fausses couches. J'ai posé la question au Seigneur, j'ai dit, Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Alors le Seigneur me dit, va refaire ta cure d'âme. Le Seigneur m'a dit, va refaire ta cure d'âme. Alors j'ai dit, où est-ce que je vais aller faire ma cure d'âme? Je vais aller voir qui? J'ai un pasteur, c'est vrai. Mais je voulais savoir vraiment si le Seigneur allait me conduire vers mon pasteur ou c'est pour ne pas aller selon moi-même. Alors, je suis en train de me brosser les dents. J'entends monter dans mon cœur Maman Pauline. Alors, Maman Pauline, c'est une maman, femme de pasteur, c'est une femme de pasteur. Je la connais depuis, j'étais un peu plus jeune, peut-être 23-24 ans. Je l'ai connue, c'était une maman voilà, que j'aime beaucoup, que j'avais aussi dans l'assemblée de son mari. Quand j'entends Maman Pauline, je n'avais pas le numéro de téléphone de Maman Pauline. Je n'avais plus rien de Maman Pauline. Alors j'appelle une de mes tantes qui est dans son assemblée. Je demande, déjà pour avoir ma tante, c'était un parcours. Et je demande à ma tante, t'as pas le numéro de Maman Pauline? Elle me dit, Maman Pauline n'a pas de portable. Elle a juste le fixe. Je commence à appeler sur le fixe pour avoir Maman Pauline, c'était un parcours du combattant. Et jusqu'à ce qu'un jour, j'arrive à avoir Maman Pauline. Je lui dis, maman, j'ai besoin de toi, j'ai besoin de passer chez toi pour qu'on puisse parler. Elle m'a fixé un rendez-vous, je suis partie la voir. Alors, sur le rendez-vous, au rendez-vous, je commence à expliquer un peu ce qui s'est passé dans ma vie.
J'ai dit, le Seigneur m'a mis à cœur de venir te voir pour repasser ma cure d'âme. Elle a dit, il n'y a pas de problème. On va faire un programme. Et par rapport à ce que tu me diras, je verrai ce qu'on va faire. Et on se redonne rendez-vous. Donc je fais ma cure d'âme avec la servante de Dieu. Et elle m'a dit, écoute, par rapport à ça, on va faire un programme de délivrance. Des prières. Voilà. Donc on a fait un programme de délivrance pendant, je pense, c'était 3 week-ends de suite. Donc 3 week-ends de suite, j'allais dans son assemblée, je reviens à dimanche, on priait, on priait. Vraiment, ma délivrance a été très forte. Elle a été vraiment très très forte. On a fait cette délivrance-là. Et ça c'était, je sais plus, enfin c'était en 2000, parce que là on est en 2017, c'était en 2016. C'était vers les début 2016. On a fait ce programme-là et le programme il est fini. Du coup, quelques temps après, je reste chez moi, bah, je continue ma vie en fait. Je continue ma vie, je fais un songe. Je vois mon Pauline, elle vient me voir, elle me dit, prends Ésaïe 43. On peut prendre Ésaïe 43. Tu as la Bible, ma soeur? Non, je ne l'ai pas avec moi. Ésaïe 43, ah oui, oui. On va prendre Ésaïe 43. Excusez-moi, on va prendre même dans les portables. Ésaïe 43. Voilà. Voilà. Verset combien? Tout Ésaïe 43. Ah, d'accord. Il dit, prends Ésaïe 43 dans le songe. Ah, dans le songe, je cherche ma Bible, je ne trouve pas ma Bible. Et je me réveille. Quand je me réveille, je fais, oh, Ésaïe 43, qu'est-ce que le Seigneur veut me dire? Il veut me réprimander par rapport à quoi? J'avais peur. Alors, je prends ma Bible, je regarde Ésaïe 43. Quand je lis Ésaïe 43, j'étais vraiment dans la joie. Parce que tout de suite, j'ai compris ce que le Seigneur voulait me dire. Regarde ce que dit Ésaïe 43. Mais maintenant, ainsi parle Yahweh. Il me dit, maintenant parle Yahweh. Qui t'a créé, ô Jacob, celui qui t'a formé, ô Israël. Ne crains point, car je te rachète. Je t'appelle par ton nom, tu es à moi. Si tu passes par les eaux, je serai avec toi, et les fleuves, ils ne te submergeront point. Si tu marches dans le feu, tu ne seras pas brûlé, et la flamme ne t'embrasera pas. Alors, il dit, ne crains, là je passe au verset 5. Ne crains point, car je suis avec toi, et je ferai venir ta postérité de l'Orient, et je t'assemblerai de l'Occident. Dans ma version, ça dit, je ferai venir tes fils et tes filles. Voilà. Quand je lis ça directement, je comprends de quoi le Seigneur veut me parler. J'ai compris que c'était par rapport à la conception, à ma maternité en fait. À ma maternité. Et j'étais contente. Et j'appelle mon Pauline, je lui dis, écoute, j'ai fait un songe, j'ai rêvé que tu me donnais Ésaïe 43. Et le pasteur Théo m'a toujours dit, quand tu rêves, un serviteur de Dieu, une servante de Dieu, en songe, c'est souvent la représentation en fait, de Dieu lui-même. Voilà. Et du coup, bah, j'ai continué. Je priais maintenant avec Ésaïe 43. C'était maintenant avec Ésaïe 43 que je priais, il rappelait à Dieu sa parole. Un jour, je dors. C'était au mois d'août. Je dors. Je rêve que j'accouche. Je rêve que j'accouche, mais j'ai accouché par césarienne. On prend l'enfant, on partit avec l'enfant comme on fait avec les enfants, quoi. Et moi, je suis restée dans la salle d'accouchement. Après, je vois ma tante, elle me ramène le bébé. La soeur de mon père, qui me ramène le bébé. Le bébé, c'était vraiment le bébé qui a eu dans le songe, c'est le bébé qui est né. Amen. Le bébé avec plein des gros joues. Elle était vraiment, j'ai dit, waouh, elle était belle comme ça. J'ai fait, waouh, j'ai dit à ma tante, ça c'est à moi. Elle fait, ah, joyeux pour Zara Boufani. Elle m'a donné le bébé. Ça c'était au mois d'août. Au mois d'août, et après septembre, je vois que je n'ai pas mes règles. Septembre, je n'ai pas mes règles. Je dis à mon mari, je suis enceinte. Elle fait, mais toi, tous les mois, tu dis que tu es enceinte. Je dis, non, cette fois-ci, je te dis, je sens que je suis enceinte. Amen. Je suis partie faire le test de grossesse. Et donc, il était fatigué. Voilà. Et j'étais vraiment enceinte. C'est là que j'étais contente, en même temps, j'avais peur. Malgré que j'avais Ésaïe 43, mais tu sais, vu ce que j'ai passé, j'avais peur. J'avais peur que ça recommence. Alors, ce que j'ai fait, j'ai appelé les serviteurs de Dieu, j'ai appelé mon pasteur, j'ai appelé un autre serviteur de Dieu que je connais, et j'ai appelé mon Pauline aussi. On fait maintenant des prières ensemble. On a fait des séquences de prières, on prie. 6e mois, le diable a tenté. Il commence à avoir des contractions. Parce qu'en fait, j'étais cerclée. J'avais fait un cerclage pour fermer mon col, vu qu'il y a un problème de col en fait.
J'avais un problème de col. D'accord. On a fait un sarclage. Et 6e mois, le diable a tenté. Je commence à avoir des contractions. Comme j'étais suivie par une sage-femme à la maison, elle m'a dit si vous avez plus de 10 contractions par jour, vous vous rendrez à l'hôpital. Alors je vais à l'hôpital. On me dit menace d'accouchement prématuré. Alors on commence à me donner des médicaments. Et j'avais prévenu un pasteur avec lequel je priais. Il m'a dit, le diable est en train de tenter. Parce que c'est arrivé au mois de mars. Et le mois de mars, c'était le mois où j'avais perdu mon bébé à 5 mois. Alors, le Seigneur me met un cœur, me dit, commence à briser la malédiction du mois de mars. Je priais. Et les contractions se sont calmées. Je suis rentrée à la maison. Continue ma grossesse jusqu'à au 9e mois. Au 9e mois, je suis partie à l'hôpital. J'ai accouché. Mon accouchement, c'était un très bel accouchement. Même les sages-femmes me disaient, mais c'est les accouchements comme ça qu'on aime. Donc en 4 heures, le travail était bouclé, le bébé était sorti. Et c'était le bébé que j'avais vu dans mon songe. Vraiment, c'était ce bébé-là. Voilà, c'est pour vous dire que Dieu est fidèle. Amen. Quand Dieu donne une parole, il veille pour accomplir sa parole. Amen. Et donc, vous avez parlé tout à l'heure que tout s'est déclenché à partir de la confession, la repentance en fait. C'est la repentance qui a fait que tout puisse se déclencher. Exactement. Parfois, on a l'habitude de croire que nous sommes déjà dans le Seigneur, nous servons le Seigneur, nous sommes à fond avec le Seigneur, mais il y a toujours des choses que nous avons fait peut-être à notre jeunesse et qui nous réclament en fait. Et ces liens-là, quand ce n'est pas encore coupé, et ça va toujours nous poursuivre. Et c'est comme une malédiction qui va te poursuivre. Si le Seigneur ne t'avait pas révélé de faire une repentance sincère et de voir cette maman-là pour confesser toutes ces choses-là, et bien aujourd'hui peut-être il n'y aura pas le déclenchement en fait de la bénédiction de Dieu. Amen. Parce que cela empêchait aussi Dieu d'agir. Exactement. Dieu avait déjà un plan pour te donner cet enfant depuis longtemps peut-être. Mais à cause de ces choses-là, empêcher Dieu d'agir. Donc qu'est-ce que vous pouvez aussi dire maintenant aux autres femmes qui ont le même problème que vous avez traversé? Parce que je sais qu'aujourd'hui, là, quand Dieu a déjà ouvert la porte comme ça, et ça va venir tout seul. Le prochain, il va venir, le 3, jusqu'à ce que je ne sais pas combien tu veux d'enfants, et Dieu a déjà ouvert la porte. Amen. Mais qu'est-ce que tu peux dire aussi à d'autres femmes qui traversent ces mêmes problèmes que toi, tu as rencontrés? Amen. Alors, qu'est-ce que moi je peux dire? Vu par rapport à mon parcours à moi, quand on est dans la stérilité, il faut d'abord savoir, est-ce que c'est Dieu qui veut se glorifier ou est-ce que c'est le diable qui est en train de nous combattre? Moi, j'avais 43, mais tu sais, vu ce que j'ai passé, j'avais peur. J'avais peur que ça recommence. Alors, ce que j'ai fait, j'ai appelé les serviteurs de Dieu, j'ai appelé mon pasteur, j'ai appelé un autre serviteur de Dieu que je connais, j'ai appelé mon Pauline aussi. On fait maintenant des prières ensemble. On a fait des séquences de prières, on prie. 6e mois, le diable a tenté. Je commence à avoir des contractions. Parce qu'en fait, j'étais cerclée. J'avais fait un cerclage pour fermer mon col, vu que j'ai un problème de col. En fait. J'avais un problème de col. D'accord. On a fait un cerclage. Et 6e mois, le diable a tenté. Je commence à avoir des contractions. Comme j'étais suivie par une sage-femme à la maison, elle m'a dit si vous avez plus de 10 contractions par jour, vous vous rendrez à l'hôpital. Alors je vais à l'hôpital. On me dit menace d'accouchement prématuré. Alors on commence à me donner des médicaments. Et j'avais prévenu un pasteur avec lequel je priais. Il m'a dit, le diable est en train de tenter. Parce que c'est arrivé au mois de mars. Et le mois de mars, c'était le mois où j'avais perdu mon bébé à 5 mois. Alors, le Seigneur me met un cœur, me dit, commence à briser la malédiction du mois de mars. Je priais. Et les contractions se sont calmées. Je suis rentrée à la maison. Continue ma grossesse jusqu'à au 9e mois. Au 9e mois, je suis partie à l'hôpital. J'ai accouché. Mon accouchement, c'était un très bel accouchement. Même les sages-femmes me disaient, mais c'est les accouchements comme ça qu'on aime. Donc en 4 heures, le travail était bouclé, le bébé était sorti. Et c'était le bébé que j'avais vu dans mon songe. Vraiment, c'était ce bébé-là. Voilà,
c'est pour vous dire que Dieu est fidèle. Amen. Dieu ne ment Quand pas. Dieu donne une parole, il veille pour accomplir sa parole. Et donc, vous avez parlé tout à l'heure que tout s'est déclenché à partir de la confession, la repentance en fait. Hein. C'est la repentance qui a fait que tout puisse se déclencher. Exactement. Parfois, on a l'habitude de croire que nous sommes déjà dans le Seigneur, nous servons le Seigneur, nous sommes à fond avec le Seigneur, mais il y a toujours des choses que nous avons fait peut-être à notre jeunesse et qui nous réclament en fait. Et ces liens-là, quand ce n'est pas encore coupé, et ça va toujours nous poursuivre. Et c'est comme une malédiction qui va te poursuivre. Si le Seigneur ne t'avait pas révélé de faire une repentance sincère et de voir cette maman-là pour confesser toutes ces choses-là, et bien aujourd'hui peut-être il n'y aura pas le déclenchement en fait de la bénédiction de Dieu. Parce que cela empêchait aussi Dieu d'agir. Dieu avait déjà un plan pour te donner cet enfant depuis longtemps peut-être. Mais à cause de ces choses-là, empêcher Dieu d'agir. Donc qu'est-ce que vous pouvez aussi dire maintenant aux autres femmes qui ont le même problème que vous avez traversé? Parce que je sais qu'aujourd'hui, là, quand Dieu a déjà ouvert la porte comme ça, et ça va venir tout seul. Le prochain, il va venir, le 3, jusqu'à ce que je ne sais pas combien tu veux d'enfants, et Dieu a déjà ouvert la porte. Amen. Mais qu'est-ce que tu peux dire aussi à d'autres femmes qui traversent ces mêmes problèmes que toi, tu as rencontrés? Amen. Alors, qu'est-ce que moi je peux dire? Vu par rapport à mon parcours à moi, quand on est dans la stérilité, il faut d'abord savoir, est-ce que c'est Dieu qui veut se glorifier ou est-ce que c'est le diable qui est en train de nous combattre? Ou bien est-ce que c'est aussi un péché qui est en train de t'empêcher de pouvoir concevoir? En fait, Dieu, parce que quand on regarde la Bible aussi, on voit qu'il y a des femmes que Dieu a rendues stériles, hein, comme Anne, le Seigneur l'avait rendue stérile, et Anne et Sarah aussi, le Seigneur l'avait rendue stérile. Donc il faut savoir déjà si c'est la volonté de Dieu ou si c'est le diable qui est en train de nous empêcher d'avoir nos enfants. Tu vois. À ce moment-là, quand on aura fait le point, on saura comment combattre en fait, ou on saura comment faire intervenir aussi la main de Dieu dans nos vies. Moi, ce que je peux dire vraiment, il faut aussi qu'on puisse examiner nous-mêmes. S'examiner nous-mêmes parce que nos vies à nous, notre façon de faire aussi, ça peut être un empêchement pour entrer dans la bénédiction que le Seigneur veut nous donner. Parce que le Seigneur m'avait donné la prophétie depuis longtemps. Il avait dit au frère que la sœur va tomber enceinte. La sœur est tombée enceinte parce que le Seigneur a parlé, la sœur est tombée enceinte, mais le diable trouvait un accès, en fait. Le diable trouvait une porte qui était toujours ouverte. Et cette porte-là, rentrer pour voler la bénédiction. Et comme Dieu agit dans la légalité, s'il y a une porte qui est ouverte à Satan, Dieu comme il est le Dieu de comment dirais-je, de la légalité. Moi je dis que Dieu c'est le Dieu de la légalité. Il agit dans la légalité, il est le Dieu de la loi, c'est lui qui établit la loi. Donc toi tu ne peux pas aller en dehors de ce que Dieu a déjà dit. Si tu es dans le péché, et ben le diable il rentrera. Le diable il entrera. Donc il faut pouvoir s'examiner et savoir si nous-mêmes on n'est pas la porte à notre malheur en fait. Tu vois. En fait, on peut dire que la femme stérile n'existe pas en fait. La femme stérile n'existe pas. Parce que Sarah, malgré Dieu l'avait rendue stérile, parce que Dieu avait un plan avec Sarah. Il fallait que Sarah traverse d'abord cette étape-là pour que la gloire de Dieu puisse se révéler à Sarah. Et à 80 ans, Sarah a conçu un enfant. Et cet enfant était un enfant de promesse, de la promesse. Et par Sarah, par Isaac aujourd'hui, nous avons le salut en Christ. Donc, la femme stérile, en fait, en soi, n'existe pas. C'est le même problème qu'avec Anne. Anne, aujourd'hui, était élevée dans la gloire. Elle a eu Samuel. Mais en fait, ce qui empêche Dieu d'agir dans notre vie, c'est notre conduite, en fait. Notre conduite. On se croit être à fond avec le Seigneur, on se croit être dedans avec le Seigneur. Et il y a certaines choses qu'on néglige. Et on laisse ouvrir des portes et l'ennemi. Parce que, en tout, sœur Ginette, on peut dire, tu as perdu combien d'enfants en fausse? J'en ai perdu 2. Des enfants en fausse couche. Donc, et c'était des enfants que Dieu t'avait donnés déjà. Exactement. Et aujourd'hui, tu auras peut-être 3 enfants, mais Satan venait rentrer et détruire. Voilà pourquoi, bien aimé, la Bible nous dit que le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Et Jésus est venu afin que le brebis ait la vie. Christ est venu dans le monde pour nous donner la vie. Et la bénédiction est pour nous les enfants de Dieu. Et Dieu nous a donné la bénédiction. Mais cette bénédiction, bien aimée, nous devons le préserver. Nous devons fermer toutes les portes pour que nous puissions conserver notre bénédiction
que le Seigneur nous a donné. Et aujourd'hui, Maman Ginette, tu es heureuse. Amen. Tu as le bébé avec toi. Amen. Et qu'est-ce que tu peux dire au Seigneur? Qu'est-ce que tu peux... Et je sais que le mot, si tu aujourd'hui tu commençais à parler, peut-être tu n'auras pas assez de mots pour dire comment il est grand. Mais qu'est-ce que tu peux vraiment dire au Seigneur de ce qu'il a fait? Et de t'avoir même ramené d'abord dans la parole et par cette conviction d'aller confesser. Et pour qu'est-ce que tu peux dire au Seigneur en aimant? Qu'est-ce que je peux dire au Seigneur? Je veux dire merci pour son amour. Parce que réellement, le Seigneur m'aime. Parce que réellement, le Seigneur m'aime. Parce que, comment dirais-je, parce que moi, je dis que le Seigneur m'a emmené à le chercher en profondeur. Parce que j'aurais pu aussi me décourager, dire que oui, Dieu il a dit, mais il m'a donné, mais où est l'enfant? J'aurais pu aussi dire ça. Mais le Seigneur m'a ramené à le chercher. Alors pour cela, je dis merci. Le Seigneur m'aime en fait. Et cet amour envers Dieu, je ne sais pas comment le lui rendre. Tu vois. D'ailleurs, j'ai oublié quelque chose. Pendant que je pensais que le Seigneur m'avait donné un chant pour le remercier. Amen. Mais vraiment donner un chant, le Saint-Esprit m'a inspiré. C'est ce chant-là vraiment que je donne au Seigneur parce que je ne sais pas quoi lui donner. Tout ce que je pourrais lui donner, peut-être la vie est devenue déjà pour que ça rentre de Dieu. Hein. Amen. Vraiment, mais comme ça, je ne sais pas. Vraiment, les mots me manquent pour remercier le Seigneur. Que Dieu soit béni. Est-ce que tu veux chanter cette chanson ou prochainement? Pour rendre grâce au Seigneur. Je vais chanter. Amen. Comme Anne, oui, je chante. Comme Anne, un cantique nouveau. Comme Anne, je déverse mon âme. Comme Anne, un cantique nouveau. Non, Seigneur, il n'y a point, non, il n'y a point de Dieu comme toi, éternel, éternel, éternel. Comme Anne, tu as relevé ma force, comme Anne, tu as élevé ta servante. Oh, comme Anne, je chante. Voilà, Amen. Que Dieu soit béni. Nous bénissons le Seigneur pour son nom. Amen. En tout cas, ma soeur, que Dieu te bénisse encore d'avoir accepté de témoigner le nom de Jésus-Christ. Amen. Et mes soeurs, vous aussi qui êtes dans la même situation que notre sœur, c'est que notre sœur a traversé, rien n'est impossible à notre Dieu. Amen. Dieu a dit à Sarah, bien que Sarah aussi était désespérée, Sarah était désespérée quand Dieu a parlé à Sarah qu'à la même époque, tu auras un fils. Et Sarah dit, ah Seigneur, à mon âge, j'ai plus de force, mon mari est déjà vieux, qu'est-ce que je peux faire? Mais Dieu, quand il donne une parole, il veille. Amen. Malgré que Sarah ne croyait plus à ça, mais Dieu lui a donné l'enfant. Bien-aimés, croyons seulement et revenons dans le Seigneur. Notre bénédiction avec le Seigneur dépend de notre sanctification. La sœur vient de nous dire ici que Dieu l'a ramené d'abord à se repentir parce qu'il y avait des blocages, il y avait des choses qui bloquaient la bénédiction de Dieu. Bien-aimés, marchons, examinons-nous d'abord. C'est vrai, Dieu nous a tout donné, mais parfois le péché peut mettre une séparation entre nous et notre Dieu, entre notre bénédiction et notre Seigneur. Donc, ne désespérons pas. Quand les choses ne vont pas, il faut aussi savoir faire une marche en arrière, se poser des questions, dire au Seigneur, qu'est-ce qui ne va pas? Révèle-moi ce que j'ai commis, quel péché que je fais. Et le Dieu est notre Père, il est amour. Il va toujours nous parler, il va toujours nous révéler pour nous ramener dans le droit chemin. Soyez bénis, bien-aimés, que le Seigneur Dieu vous bénisse. Et on se voit prochainement. Shalom.